Aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon astuce pour te réveiller tôt et en pleine forme. Alors, je sais pas si toi aussi ça t'est déjà arrivé de rater ton réveil et de le laisser en fait, bien qu'il ait sonné, de le laisser en snooze et de pas du tout l'entendre, vraiment, et de continuer à dormir comme une marmotte. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'arrive beaucoup, et qui surtout m'arrivait vraiment beaucoup, par exemple, quand j'étais au lycée. Mon réveil, c'était mon ordi qui se déclenchait avec une playlist de métal à fond sur mes enceintes avec caisson de basse qui étaient des deux côtés de mes oreilles. Et vraiment à fond, genre tout le voisinage aurait pu hurler quoi. Et ça me réveillait pas, j'étais capable de continuer à dormir pendant 2 heures avec ce truc-là, ce vacarme dans mes oreilles. Donc c'est pour te dire que j'ai quand même une résistance au son assez forte quand je dors comme un bébé. Et même, c'était un point, tu vois, où j'avais cette... j'ai encore de temps en temps, mais cette phobie de rater mon réveil. Du coup, si j'ai un avion à prendre ou n'importe un rendez-vous important où je dois me lever tôt le lendemain, bah, c'est un point où je vais pas dormir du tout. Je préférais faire une nuit blanche et me forcer à rester réveillée, faire une sieste dans l'après-midi, me faire une nuit blanche, pour être sûre de pas rater mon réveil et pour être à l'heure à mon rendez-vous, quoi. Donc c'est un petit peu abusé, je te l'accorde. Et du coup... En fait, quand au Japon j'ai trouvé mon petit boulot, c'était très important pour moi d'y aller vraiment régulièrement, donc à la fois avec le plaisir de faire ce petit boulot et en même temps le fait de vraiment m'engager dedans, donc de pas rater un jour de boulot parce que je ratais mon réveil quoi. Du coup j'ai eu besoin de trouver comment faire pour pouvoir me lever tous les matins à 6 h. Et puis j'ai trouvé. En fait, c'est que tous les soirs, avant d'aller travailler le lendemain, tous les soirs j'allais penser aux choses que j'allais pouvoir faire le lendemain qui allaient me faire plaisir. Mais les choses qui dépendent de moi, parce que sinon j'y peux pas grand chose, donc que les choses qui dépendent de moi et qui me feront plaisir le lendemain. Par exemple, j'ai une collègue de boulot avec qui je m'entendais très bien, et si je savais qu'on allait bosser ensemble le lendemain, bah j'allais penser à tiens, je vais lui raconter ce truc là, tiens, je vais lui montrer mon nouveau bracelet, ou je vais lui parler d'animé ou n'importe. Et du coup, j'allais me connecter à ça, visualiser ces trucs que j'allais pouvoir faire avec elle et faire monter le j'ai hâte de la voir et puis m'endormir avec ça. Du coup, quand mon réveil sonnait, bah, j'entendais direct et je me levais direct avec le je vais pouvoir voir ma copine, je vais pouvoir lui raconter ces trucs là et ça me donnait vachement envie et du coup, j'étais en pleine forme avec la hâte d'aller travailler pour pouvoir retrouver cette collègue de boulot. Un autre exemple, c'est un des trucs qu'on faisait dans mon magasin, c'était un magasin bouddhiste où on vendait notamment des chapelets, et ces chapelets on les rangeait dans des boîtes, donc il faut visualiser la boîte là, on les rangeait dans des boîtes et du coup il fallait faire 2 petits trous dans la boîte, les accrocher, etc. Et parfois on le faisait par dizaines, vingtaines, centaines dans la journée pour bien les ranger. Et c'est un truc que j'adore faire, vraiment, me demande pas pourquoi, je sais pas, je trouvais ça fluide, j'aimais bien, tu vois, j'en faisais 100, 150, je sais pas, j'adorais vraiment ça, donc toutes mes collègues me laissaient faire quand il y en avait à faire. Et du coup, comme j'avais repéré qu'on avait reçu une livraison de chapelets, et qu'il allait falloir les mettre dans des boîtes, c'est la veille au soir, je me disais oh, attends, mais du coup on a reçu une livraison, je vais pouvoir mettre des chapelets dans des boîtes. Donc je me connectais à ce truc là, je me voyais en train de le faire et je m'endormais avec ça. Et dès que mon réveil sonnait à 6 h du matin, c'était oh, je vais pouvoir mettre mes chapelets, je vais pouvoir mettre mes chapelets. Et j'étais à fond et j'arrivais au boulot, je faisais tout le ménage, tous les trucs qu'il y avait besoin de faire avant de faire ça, puis ensuite je me remettais sur les chapelets pour pouvoir les mettre et j'étais contente, j'étais bien réveillée, en pleine forme. Et voilà. Et ça marche avec tout ce que tu veux qui te rend heureuse. Dis-moi si toi aussi tu as des astuces pour te réveiller tôt, pour être en pleine forme. Si jamais tu as essayé celle-là ou que tu connaissais déjà ce que t'en penses, tu peux me le mettre dans les commentaires. Et puis si la vidéo t'a plu, tu peux me mettre un petit like. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines vidéos. A bientôt!